Salut Mélina. Alors aujourd'hui, on va parler des jeux d'opposition. Cool. Allez, c'est parti. Alors les jeux d'opposition, déjà on va les pratiquer si on a l'habilité technique déjà acquise. Par exemple sur un jeu, il va falloir s'arrêter. Eh ben, on sait déjà s'arrêter auparavant. C'est pas là qu'on va l'apprendre. Ensuite, il va aussi nous permettre de se dépasser, de chercher le dépassement de soi par la performance. On va aussi chercher à apprendre à prendre des risques. Il permet aussi de s'opposer avec respect, donc en respectant les adversaires, son cheval et soi-même. Et l'arbitre, n'oublions pas l'arbitre. Les jeux d'opposition permettent aussi aux cavaliers d'apprendre à garder le contrôle de soi. L'objectif final dans la plus belle et merveilleuse des vies, dans un jeu d'opposition, ce serait qu'il n'y ait plus d'arbitre. Donc que le cadre est respecté, que les règles sont respectées, l'adversaire, etc., etc. Alors les points de vigilance vont être de respecter le cheval. Il y a aussi le respect du matériel, le respect du cadre, des règles et des personnes. Pendant ces jeux, il faut bien faire attention à compter les points, ou les points perdus, gagnés et tout ça. Donc c'est-à-dire prendre vraiment en compte le résultat. Alors, le débriefing d'un jeu d'opposition, souvent on ne le fait pas, clairement. Moi je partirais sur plusieurs points de questionnement. D'abord d'un point de vue émotionnel, comment tu te sens à la fin de ce jeu? Est-ce que tu es ok, frustré, content, mécontent, etc., etc. Sur un plan technique, qu'est-ce que tu as mis en place toi pour jouer? Et quand ça marchait ou que ça ne marchait pas finalement, qu'est-ce que tu as réajusté? Quelle place a pris ton cheval? Quelle place tu as donné à ton cheval pendant ce jeu? Ça c'est hyper important. Et pour finir, comment tu vois le jeu dans un idéal? C'est-à-dire arriver à gagner en respectant ton adversaire et en respectant ton cheval. Comment tu te visualises dans cette situation-là? Et alors qu'est-ce qu'on peut dire du jeu du béret? C'est un jeu d'opposition. Oui. Alors, on va réexpliquer la règle pour les enseignants qui ne connaissent pas. Donc, deux équipes face à face, un objet à attraper au milieu, on donne des numéros à chaque cavalier et au numéro 1, chaque numéro 1 va chercher et essaye d'attraper le béret le plus rapidement possible et revient dans son camp. Le point est donné quand le cavalier est rentré dans son camp, sans être touché normalement par le cavalier adverse. Alors, qu'est-ce qu'on peut améliorer sur ce jeu? Ça, c'est une très bonne question, justement. Alors, en général, il y a d'abord au niveau de la sécurité. Voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas poser des règles par rapport à la sécurité? Moi, personnellement, une fois que le cavalier a attrapé l'objet du milieu, il a le point. Voilà, parce que le retour plein pot avec le cavalier qui suit pour toucher, au niveau sécurité, moi je trouve pas que ça soit très bien posé. Ça c'est la première chose. Ah, dans sécurité, est-ce que la version salade, c'est-à-dire tous les cavaliers qui vont sur le... Voilà, au niveau sécurité, je m'interroge. Perso, je le fais pas. Toi? Je l'ai déjà fait. Mais heureusement qu'il y avait des poneys plus rapides et des poneys plus lents. Parce que du coup, personne n'arrivait en même temps sur l'objet. Voilà, donc c'est des questions que je vous invite à vous poser en tant qu'enseignant. C'est à quel prix on doit gagner, en fait. Dans quel cadre, etc. Qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on va mettre de côté. Le niveau respect des règles. Il faut que les deux camps soient bien mis d'un point de vue visuel. Parce que sinon, est-ce que c'est quand les quatre pattes du poney sont de l'autre côté? Est-ce que c'est les deux pattes du poney? Est-ce que c'est la tête du poney qui est rentrée? Enfin voilà, tout ça, il faut bien le mettre en place avant de jouer. Ça, c'est autre chose. On a le respect du poney. Exactement, j'allais justement te poser cette question. Voilà, alors comment on pourrait faire pour le respect du poney? Est-ce que, par exemple, on ne pourrait pas imaginer que un cavalier trop en bazar on lui enlèverait le point s'il gagne pour mauvais comportement, par exemple. Mais est-ce que c'est possible? Je ne sais pas.
est-ce qu'on pourrait ajouter des points de bon comportement et en enlever de mauvais comportements? Je ne sais pas si ça n'enlèverait pas du coup l'objectif du jeu. Je ne sais pas. Question. Question ouverte. Question ouverte. Alors, toutes les variantes de ce jeu? Alors, il y en a plein. Il y a bien sûr de changer les noms des cavaliers pour par exemple les appeler par couleur, l'alezan, le noir, etc. Une race de poney, de la nourriture, etc. Changer de hauteur ou de place l'objet du milieu. Du milieu, oui. Il y a aussi les objets à attraper. Voilà. On peut mettre le matériel par exemple de pansage. La nourriture des poneys. La nourriture. Tous les poneys alezans vont chercher le cure-pied. Les poneys B vont chercher le bouchon, etc. Est-ce que tu as d'autres idées sur les variantes du béret? Oui, il y a aussi par exemple mettre un petit parcours à réaliser en allant chercher l'objet. Et au retour, ou les deux. Ça marche bien. Voilà. Donc là, on va faire appel à d'autres habilités techniques. C'est-à-dire que là, le béret, j'avance, j'attrape, je repars, on est sur avancé. Et avec un slalom, on est sur avancé et dirigé. Exactement. Voilà. On peut travailler l'équilibre si on change et qu'on varie la position de l'objet. Et qu'on fait avec étrier, sans étrier, avec les étriers courts, en position en équilibre, etc., etc. Donc, pour les jeux d'opposition, quels sont les points importants? Alors, à mon sens, les points importants, c'est le questionnement. L'enseignant doit se poser la question, la performance, la réussite du jeu, oui, mais à quel prix? De trouver un équilibre entre le respect de l'animal et le goût de la performance, parce que oui, il y a des enfants qui aiment la compétition, etc. Il y a des cavaliers qui sont comme ça. Et voilà, leur faire trouver l'équilibre entre le jeu, la compétition et le respect de l'animal et du vivant, c'est-à-dire des autres cavaliers, de l'enseignant, etc., etc. Et voilà, c'est comme ça que nous on fait.